Ok, allez, c'est parti. Hello à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'accueillir François Lemay en direct du Québec. François, vous allez voir, c'est une personnalité extraordinaire, généreuse, enthousiaste. C'est un conférencier international. Il est coach, il est fondateur aussi du mouvement Pleine Conscience. Tu vas nous en dire un peu plus, François. Et avant de démarrer, je voulais juste te dire que tu étais une personne qui m'inspirait énormément, tant par ton parcours entrepreneurial, par toutes les étapes par lesquelles tu es passé, et aussi par voilà, ta philosophie de vie. Donc, trop hâte Hmm. d'échanger avec toi. Ça me fait plaisir. J'adore échanger avec des gens qui sont passionnés du vivant puis qui cultivent la vie, hein, qui cherchent à danser avec la vie puis à se réaliser. Donc, on va avoir un bel échange, j'en suis sûr. Trop bien. Et en plus, pour nous, les Européens, on va avoir la chance d'entendre ce doux accent québécois pendant une demi-heure, ou en tout cas le temps de l'interview. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais, peut-être que oui, ce doux, peut-être que non, peut-être que certains vont dire, mais je comprends rien. Hein, faites-vous, inquiétez-vous pas, on s'y fait à l'oreille éventuellement. Trop bien. François, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que Ouais. tu peux te représenter avec tes mots? Je me suis un peu en plus emmêlée de mon côté, donc je t'en prie, comment tu te Non, présentes? tu t'es pas emmêlé, c'était parfait. C'est difficile à se présenter. Hein? Moi, j'ai toujours trouvé ça difficile de se présenter, tout dépendamment de avec quelles lunettes je peux regarder. Mais aujourd'hui, je te dirais que je suis un passionné de la vie, je suis un chercheur des lois qui favorisent la pleine réalisation. J'aime mettre le doigt sur les causes qui favorisent la souffrance, la résistance, la manque, les perceptions limitantes du vivant. Je suis un chercheur d'abord et avant tout qu'un expert, en fait. Hein, j'ai déjà, dans mon parcours, essayé de me positionner comme un expert en mindset ou en enseignement de pleine conscience ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, mais je comprends que c'est un peu de la folie se qualifier d'expert en la vie. Parce que la vie, Hmm. les mouvements, les fluctuations, les transformations, les cycles, et je suis plutôt un alchimiste ou quelqu'un en laboratoire qui observe, qui fait ses propres expériences et ce que j'extrais de tout ça, mais je viens de le partager avec ma communauté. Donc, dans différentes formations, dans différents lives, dans différentes conférences, dans des écritures de livres. Et j'évolue, je progresse. Donc, c'est sûr que j'espère que dans un an, je ne vais pas penser comme que je pense aujourd'hui. Et je ne pense pas comme que je pensais il y a 2 ans. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Avant, je cherchais à arriver à quelque part. Maintenant, je sais que j'y arriverai jamais. Donc, je vais apprendre à être un bon danseur et à bien danser avec la vie. Donc, je suis un passionné de la vie qui nous traverse. Donc, voici ce que je Génial. fais aujourd'hui dans mon quotidien. Je fais le plus beau métier du monde. J'adore. Trop bien, trop bien. Et cette notion de vivant, elle est vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise. Parce que Ouais, j'adore toutes les images aussi que tu prends sur bah, le vivant, la nature, et qui en fait résonnent aussi énormément avec nous, avec ouais, notre existence. Et tellement. je t'attrape en vol, justement, tu as parlé Allez. de cycle à l'instant. Moi, comme je te disais, donc j'accompagne des entrepreneurs qui sont très orientés, en tout cas souvent performance, action, on avance, on avance, on avance. Et c'est pas toujours hyper facile, je trouve, de leur bien faire comprendre en fait cette notion de cycle qui, à Hum, mes yeux, est juste naturel en fait. Comment est-ce que ouais. toi tu voilà, le définis et si tu as un exemple aussi de comment ça t'accompagne dans ta vie d'entrepreneur, je suis hyper preneuse. En fait, ça m'accompagne partout et en tout. C'est, tu parlais, j'accompagne des entrepreneurs, puis c'est pas évident de leur faire comprendre tout ça, mais la question à se poser, est-ce qu'ils veulent comprendre? Est-ce qu'ils veulent comprendre tout ça? Est-ce qu'ils Hmm. veulent améliorer leur qualité de vie? C'est ça qui est important. Parce que j'ai été une période, j'ai eu un privilège extraordinaire, puis c'est pas nécessairement là-dessus qu'on est aujourd'hui, mais j'ai eu un privilège extraordinaire de faire un burn-out. Je suis un entrepreneur depuis que j'ai 17 ans, moi. Donc, j'ai eu des entreprises, j'ai eu de nombreux employés, je me suis perdu, j'ai perdu le sens, je me suis isolé, j'ai maudit la vie, été frustré et pris dans une anxiété de performance. J'ai eu le privilège de faire faillite là, 17 ans passés. Aujourd'hui, je suis encore un entrepreneur, mais en conscience. Je suis dans une prospérité absolue, autant financièrement que relationnellement, que dans mes projets et tout ça, mais je vis aussi mes cycles. Des cycles intérieurs, des tempêtes intérieures, des brouillards intérieurs, des pertes de sens intérieures. That's life, c'est la vie. Hmm. Ce qui est important de comprendre, c'est que le challenge avec l'être humain, on a un mental trop fort.
Le mental, il est très, 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 très fort. Et quand le mental, il est fort, on a une analyse très forte et on cherche à contrôler. Et on cherche à contrôler la vie. C'est comme si on essaie de prendre un savon comme ça. C'est impossible. Ça glisse Et là, ce toujours. qui fait, de temps en temps, on peut sembler contrôler la vie, mais cela aussi changera. Le changement, c'est une des plus grandes lois. Le changement, les cycles sont là. Donc, le problème, c'est que quand on cherche à contrôler, bien, on se met à faire de l'anxiété de performance parce qu'on ne veut pas que les choses nous glissent entre les doigts. Et en fait, pour moi, dans ma compréhension de mentorat, de coaching, c'est là que je me rends compte, c'est que tu peux accompagner seulement la personne qui a envie de se guérir. Ouais. Tu peux accompagner seulement la personne qui a envie d'avoir un résultat plus cohérent. Plus cohérent, ça veut dire hey, un résultat dans tes finances, un résultat dans ta paix d'esprit, un résultat dans ton sommeil, un résultat dans la santé de ton corps, un résultat dans les relations avec tes enfants, ton homme, ta femme, avec tes employés. Ça, c'est de la cohérence. Et c'est une chose prendre du résultat financier ou obtenir des mandats, mais si tu n'as pas la paix d'esprit, si tu prends de la médication pour dormir, si tu prends. Mais finalement, il n'y a pas de. Mais j'allais dire, finalement, ce n'est pas le succès. Ça dépend. Si c'est le succès pour l'autre personne, on est qui pour lui dire que ce n'est pas ça le succès? Alors, pour moi, de faire comprendre les grandes vérités universelles à quelqu'un qui n'a aucun intérêt à ça, ça ne sert absolument à rien. Mais le jour où est-ce que. Parce que, en fait, pourquoi je te dis ça, c'est moi, si on m'avait dit ça avant de faire mon burn-out, Ça aurait j'aurais fait été. ça comme ça. En bon québécois, mêle-toi de tes affaires. Tu parles d'ésotérique et tout ça. Mais souvent, ces éveils de conscience-là vont se produire après de la résistance ou de la souffrance. Et on appelle ça la sagesse. Hein, la sagesse, elle s'acquiert par expérience directe. De la mortalité, un burn-out, une perte de travail, des pertes de contrat, des employés qui nous quittent, peu importe ce qui se passe comme entrepreneur, des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut, c'est de la résistance et cette résistance-là nous demande de venir puiser dans la nature profonde dans qui on est. Et quand on veut emmener véritablement des grandes transformations en profondeur, il faut commencer à s'intéresser au vivant, aux lois du vivant, aux lois fondamentales du vivant et à développer ce que moi j'appelle un bio-mindset, c'est-à-dire aligner ton mindset sur la biologie de la vie, sur le vivant. Et quand on commence à faire ça, tu as du succès dans tes relations de couple, dans ton alimentation, dans ton sommeil, dans ta régénération, dans la clarté où est-ce que tu vas aller. Ta vie est pleine de sens, tu te sens utile. Et là, ça, c'est une pleine réalisation. Mais on peut partager ça à celui ou celle qui est rendu là, qui a envie de prêter l'oreille. C'est ma perception des choses. C'est hyper, hyper clair et j'aime bien aussi ce que tu dis sur le fait que le fait de vivre aussi ses propres expériences, de vivre ses propres contractions, c'est aussi ce qui va ouvrir encore plus par la suite. Et quand tu dis vivre l'expérience du vivant, est-ce que tu aurais un exemple concret pour que ça soit peut-être basé sur ta vie, un truc récent, tu vois, qui t'est arrivé pour encore plus l'illustrer? Écoute, j'en ai plein. J'en ai plein. Je vais t'en donner une que j'ai partagée tout à l'heure. J'avais une entrevue avant toi, puis elle m'emmenait quelque part sur. J'ai fait la réédition de mon premier best-seller qui s'appelle Tout est toujours parfait. Et je l'ai réédité. On a vendu une centaine de milliers de copies. Et là, on a démarré une nouvelle maison d'édition, puis j'ai repris les droits. Et là, pour le rééditer, j'ai eu besoin de le relire au complet. Et en relisant le livre au complet, mais ça fait 7 ans quand même que je l'ai écrit et j'ai ressenti où est-ce que j'étais quand j'ai écrit ce livre-là. Et ça m'a mis en aversion à quelque part. Ça m'a mis j'avais de la difficulté à revoir tout ça. Et pourtant, le livre a eu un impact sur beaucoup de personnes. Et je voulais changer plein de passages dans le livre pour l'ajuster et tout. C'était surligné en jaune partout. Puis à un moment donné, je me suis posé, j'ai fait comme OK, là, j'avais des nausées, je lisais ça, je voyais les incohérences que, même si le message est bon, je voyais à quel point je voulais bien paraître, à quel point je voulais être connu, à quel point que j'avais une rigidité dans mes convictions de pensée versus où est-ce que je me sens aujourd'hui. Puis à un moment donné, je me suis posé, j'ai fait comme c'est OK. Là, est-ce que vraiment tu veux changer le livre au complet ou est-ce que ce livre-là est encore en train de t'enseigner que tout est toujours parfait, qu'à ce moment-là de ta vie, tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais, ton niveau de conscience, d'intelligence. Et cette petite version de François-là, tu dois venir l'apprendre et la guérir et lui dire « je te vois ». Donc, au lieu de venir changer tout ce que j'avais créé, j'ai écrit un chapitre supplémentaire à ce livre-là pour expliquer ce que le livre était, même après 7 ans, était encore en train de m'apprendre. La vie, elle est toujours en train de nous apprendre quelque chose, que ce soit dans un podcast avec toi et moi qu'on est en train de faire présentement, que ce soit avec des feux de forêt
qui se passe à l'extérieur, que ce soit avec le décès d'un maman, d'une papa, d'un maman, d'un papa, d'une maman, d'un papa, Ouais, d'un ami, que ce soit ouais. avec un vidéo qu'on lance qui ne fonctionne pas, que ce soit avec l'anxiété. La vie, elle est toujours en train d'enseigner. Elle n'est pas en train de nous forcer. Elle est en train de nous montrer les résistances. Et quand on Hmm. s'éveille dans un parcours de pleine conscience, on s'intéresse aux résistances. Parce que c'est les résistances qui guident. Les résistances, résistance, ça veut dire perte de flot. Donc, le but, c'est de s'intéresser aux résistances. Les résistances sont dans nos perceptions. S'intéresser à nos résistances pour les dissoudre, pour que le flot puisse nous emmener cette prospérité-là. Fait que plus qu'on s'intéresse aux résistances, dans une optique de les guérir, de les dissoudre, de les libérer, plus qu'on prend de l'expansion. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, je suis un chercheur et non un expert. Parce que je suis un chercheur, j'observe. Là, présentement, pendant que je suis en train de te parler, j'en perçois pas nécessairement de résistance, mais ça se peut très bien dans la journée, demain, dans quelques jours. Il y a quelque chose qui se passe, je vais venir m'intéresser à ça. Exactement. Oui, tu viens mettre de la conscience dessus, en fait. Tu viens Je voir viens mettre de la ce que ça conscience veut dire dessus, derrière. Hmm. je viens interroger le sens. Ouais. Tu comprends le nombre de fois, toi et moi, on a une business, une entreprise qui utilise le web comme canal pour rejoindre des gens. C'est pas rare que je me perds, là. C'est J'adore pas rare comment que tu je dis me ça. perds et je tombe en Ouais. aversion après avec les influenceurs, le web, les posts qu'il faut faire, les messages, les autres coachs. Mais ça veut juste dire que je suis décroché, là, je suis déconnecté. Là. Ouais. Ouais. Souvent, je parle de Exactement. funambule, moi. Ça veut juste Hmm. dire que je suis tombé en bas de mon fil. Tout à l'heure, je te disais que quand j'ai commencé, dans les premiers temps, quand j'ai commencé à prendre ma place en développement personnel, moi, j'arrivais comme dans une posture de leadership. Le leadership, c'est quoi? Puis les gens qui ont du succès, ils font quoi? Puis après ça, vraiment, mindset performance, c'était où est-ce que j'étais. Aujourd'hui, il y a tout ça. C'est pleine conscience, en fait. Pleine conscience intégrative, ça veut dire incarner ici, mais s'assurer que les mécanismes que j'utilise ne vont pas emmener stress, angoisse, anxiété chronique, créer des dommages collatéraux. Je vais devenir maître de ma vie, mais je vais voir ce que ça va causer parce que ce n'est pas vrai que ta recette et la recette de l'autre, c'est exactement la même recette de toi. Mais toi, tu dois développer, quand je dis toi, c'est ceux qui nous écoutent, on doit développer la vigilance de lire la vie à travers nous et Hmm. d'ajouter ou d'enlever certaines choses pour se sentir plus libre, plus fluide, plus adaptable, avec une régénération qui s'effectue plus rapidement. C'est un art, la vie. C'est un art, puis on est tous différents, on est tous comme une musique ou des notes qui vibrent différemment dans des phases différentes de cycle de gestation. On cherche à rentrer le développement personnel dans une case, on ne peut pas. On doit apprendre à devenir des maîtres en l'art de vivre et pour ça, il faut apprendre à lire la vie en nous. Exactement. Et c'est naturel aussi, comme tu le partages. Et Oui, tu vois, il y avait un exemple que tu avais partagé au bootcamp auquel j'ai participé là, à Paris en oui, avril et qui, je pense, peut pas mal parler en plus à des entrepreneurs parce que tu as l'une de tes offres, l'un de tes accompagnements que tu as qui s'appelle Reset, qui est voilà, un lancement. Quand tu lances ce Reset, c'est 1 million de chiffre d'affaires. Voilà, une très belle offre que tu as et qui est très attendue aussi par ta communauté. Et là, par ouais, exemple, tu partageais que non, c'était pas le moment. Alors, tu vois un ouais. entrepreneur qui est rationnel, hyper dans le mental, etc. Il est en mode, pardon, un CA, un chiffre d'affaires de 1 million que tu décales, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce que Ouais. justement, quand tu lis la vie en toi, comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là, par exemple? Faut pas oublier que la foi et la folie sont proches, proches, proches. Sont tout près. La foi et la folie C'est là, rassurant. sont très près. Pourquoi j'arrive à prendre des décisions comme ça? Parce que là tu m'as vu, toi, probablement en avril-mai. Donc, j'ai fait ça avec Reset, mais je viens de faire la même chose avec Ubuntu qui donnait le même montant. OK? Ubuntu, c'est la suite de Reset. Donc, Yes. je n'ai pas lancé Reset. C'était plus difficile de ne pas lancer. Je le sentais juste pas. J'ai renouvelé 85 des gens qui étaient déjà dans Ubuntu. Je vais le relancer éventuellement, mais c'est encore un autre million. OK? Donc, si je suis honnête envers vous, mon chiffre d'affaires en ce moment est beaucoup plus petit qu'il l'était, mais c'est OK. C'est OK parce que le problème, c'est qu'on pense que la vie, c'est sur un an. On pense qu'il faut avoir des résultats, puis on pense que la courbe de la vie, c'est ça.
Et si de temps en temps, on prenait un recul pour faire un coup de 3 millions ou un coup de 5 millions? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment important? Et là, ça demande un chemin intérieur à faire. En fait, c'est Paulo Coelho qui disait ça. Le véritable succès, c'est de se coucher le soir la paix d'esprit. Avancer dans une direction dans laquelle on n'est pas cohérent, c'est de la pure folie, là. On le fait pour ne pas décevoir, on le fait parce qu'on s'est engagé dans quelque chose, on le fait parce que ça a toujours été fait comme ça. On fait, oui, mais là, tu n'es pas un entrepreneur libre. Tu n'es pas un entrepreneur à Exactement. succès, là. Ouais. Tu es un entrepreneur parce que tu es esclave de tes croyances et tes clients dépendent de toi. Moi, si tu avais la liste d'attente des gens qui veulent embarquer dans le reset, c'est hallucinant. Il faut que je m'observe. Mais croyez-moi, le prochain reset, il va être de loin plus puissant que les autres. Pourquoi? Parce que j'expérimente le détachement à des niveaux de profondeur encore plus grands. La foi à un niveau de profondeur, ça m'emmène la paix et là, je pourrais embarquer plus loin dans les enseignements, mais en emmenant cet espace-là, je me guéris en profondeur. Et cette guérison en profondeur, souvent du côté entrepreneurial, on va parler de sortie de zone de confort. La zone de confort va devenir plus grande, mais la zone de guérison devient plus grande. Quand la zone de guérison devient plus grande, c'est la zone de foi, la zone de possibilité, la zone d'opportunité qui devient plus grande. Il devient Et là, encore j'ai plus accès grand. à d'autres Ouais. choses. Alors, ça prend de la folie pour faire des actions comme ça. Et moi, dans ma perception, où est-ce que je suis en ce moment dans ma vie, je le sais que d'avoir lancé le prochain reset, c'est Joe Dispenza qui disait ça dernièrement. J'ai fait une formation avec lui. Il disait une des pires souffrances à la nature humaine, une des choses les plus difficiles pour le mindset, c'est le predictable. Ce que tu peux prédire année après année. Parce que c'est vrai, la réalité, c'est qu'on parle de vigilance, on parle de la présence. Donc, moi, c'était facile de dire ben, je vais lancer Reset, j'ai une bonne communauté, ils ont soif, ils ont envie, il y en a plein qui renouvellent. Je le sais que c'est puissant, mes enseignements, ça va donner 1,5 million. Good, je vais refaire Ubuntu, ça va donner OK, génial, mais là qu'est-ce qu'il n'y a plus? Là, c'est le feu. Il y a moins de feu. Mais Ouais. moi, je suis responsable de ça. Donc, dire OK, je peux-tu le tasser? Mais non, je ne peux pas parce qu'il attend. Oui, mais est-ce que je pourrais? Oui, mais 1,5, est-ce que je suis fou? Pendant ce temps-là, tous mes Ouais. amis lancent Reset. Et là, moi, je m'observe avec de la hauteur. C'est ça la pleine conscience. Je m'observe, ça fait comme Oh, toi, le grand François Lemay, t'as peur. T'as peur que les gens t'aiment plus. T'as peur de ne pas refaire les mêmes montants financiers. T'as peur les illusions, les C'est plus histoires au que je me rendez-vous. raconte, les croyances que je peux avoir. Et moi, c'est là que je te dis que la foi frôle la folie. Mon cœur disait j'aime Reset, j'aime profondément, mais il disait pas maintenant. OK? Et mon mental disait il faut que tu le fasses. Mais moi, je suis dans une quête de dire tu sais quoi? Challenge. Va challenger la vie. Va challenger. Je manque de rien, je suis en sécurité en même temps de l'autre côté. J'ai décidé de dire non. Le but premier, c'est pour aller voir au-delà. Hmm. Et ça a pris peut-être un mois avant que j'arrive à prendre ma décision. Donc, j'étais en dualité En pendant ce dualité, ça te mois-là, puis raccrochait, là où tu as la ça me foi, tu as le mental qui te titillait. rattrape. J'ai des Ouais. employés aussi, il y a plein de choses, hein, tu sais. Et à un Bien moment sûr. donné, j'ai tranché, j'ai dit, je m'en vais expérimenter le fait de ne pas faire reset et de ne pas avoir cet amour, cette reconnaissance, ce travail, cette effervescence, se sentir vivant, puis aimé, reconnu. On ne touche pas à ça. Et ça a fait. Et après ça, les semaines qui ont grandi, je n'ai pas lancé rien et j'ai fait comme, as-tu vu à quel point, imagine si j'avais lancé. Là, j'ai découvert plus de profondeur dans ma paix, j'ai eu plus d'espace pour me guérir, me régénérer. Ça va m'avoir transformé. Mais ça, c'est un bagage de vie. Je ne peux pas l'apprendre dans un livre. Je ne peux Hmm. pas l'apprendre dans une retraite de méditation. Ouais. Tu comprends? Il y a un autre entrepreneur qui peut venir me partager ça. Ça va, comme je suis en train de le faire, ça va me guider, ça va mettre de la lumière. Mais je n'aurais pas on appelle ça Bhavata Mayapanya, donc la sagesse de l'expérience directe. Mais moi, je veux devenir cet entrepreneur-là qui a cette sagesse activée. Tu comprends? Parce qu'il Ouais. marche le terrain. Hmm. Fait que c'est des tests, en fait. On choisit d'être entrepreneur parce qu'on a envie d'expérimenter la grande liberté. La liberté de Exactement. création, d'innovation, la direction, le changement de direction, l'impact. Ben, si on crée une entreprise et on devient esclave, comme je l'ai déjà été, c'est l'enfer sur Terre. Je comprends. Et justement, donc là, en gros, il y a un peu le choix, on va dire, du mental, du rationnel et le choix du cœur, du corps, de ce que tu ressens, de comment tu as envie de l'expérimenter, ton chemin à ce moment-là. Oui. Je trouve que ça demande aussi une certaine confiance
en la suite, en l'avenir. Tu disais que tu étais en sécurité, etc. Mais toi, c'est quoi ta relation à l'échec aussi, en fait, dans tout ça? Parce que, Mhm. tu vois, un entrepreneur qui finalement peut prendre un peu moins de risques, un risque comme celui-ci, c'est aussi pour réduire le potentiel échec. Toi, comment est-ce que tu te danses avec l'échec Mhm. dans ta vie d'entrepreneur? Mais en fait, je reviendrai avec une question pour toi et pour ta communauté. Observez les échecs que vous avez eus, si échecs existent, hein. Carrément. Donc, observez les échecs que vous avez eus, puis, et suite à ça, observez les progressions que vous avez eues. Donc, observez les résistances que vous avez eues et suite à ça, observez la croissance qui s'est passée, l'éveil de conscience qui s'est produit. Alors, les grands éveils de conscience se produisent tout le temps, ont toujours été précédés d'échecs ou de résistance. Alors, est-ce que ça me dérange d'avoir un échec? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je Mm. gagne tout le temps. On gagne tout le temps. Donc, si en fait, mon prochain reset, je fais 800 000, on s'entend que 800 000, c'est déjà beaucoup. Admettons, je fais 300 000, c'est déjà beaucoup aussi. Est-ce que ça sera un échec? Mais non, parce que j'aurais été expérimenter la désillusion, à quel point c'est. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème, c'est qu'on essaie d'avoir. Et moi, ça, c'est quelque chose qui a changé dans ma vie énormément. Moi, la confiance en moi, j'en ai rien à foutre. Vraiment rien à foutre. J'ai une foi en la vie, J'adore. au vivant qui me traverse. Ouais. C'est pas j'ai confiance en moi, je suis capable de la refaire. Non, non, j'ai une foi en la vie. Je donne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les terres en jachère. Est-ce que vous dites ça en France aussi? La jachère, ça veut dire les terres au repos. D'accord, c'est mieux comme ça. Un Oui. agriculteur, là, ça arrive après plusieurs années, il faut qu'il mette les terres en repos parce que les terres ne donnent plus de Mm, résultats ou les bien résultats sont sûr. moins bons. Ouais. Mais ça prend de l'audace, ça, de mettre les terres pendant une saison en repos. Mais c'est Ouais. ce que j'ai fait. Et quand il se passe quoi? Il se passe ça, il se passe quoi? Guérison, régénération du système. C'est des lois universelles. On appelle ça l'homéostasie. Mais c'est ce que j'ai fait, en fait. Mais pour ça, c'est que moi, mon modèle, ce n'est pas les autres entrepreneurs à succès. Mon modèle, c'est la nature. Mon modèle, c'est le Juste vivant. derrière. C'est Oui, clair je partout. pointe derrière parce que moi, j'ai la nature partout. Ouais. Mais la nature, elle est en tout. On est partie intégrante de la nature. Et le moment qu'on s'incline face à ces grandes vérités universelles-là, on prospère. Pourquoi? Parce que le but du vivant, c'est de croître. Le but du vivant, c'est de prospérer. La nature, c'est le plus beau modèle de prospérité qui soit. Elle n'essaye pas d'aller plus vite. Elle fait ce qu'elle fait. Elle tombe en gestation quand il faut tomber en gestation, en Mm. dormance quand il faut tomber en dormance. Elle n'essaye pas de sauter des cycles. Elle expérimente. Aujourd'hui, pour moi, c'est ce que j'enseigne avec la pleine conscience intégrative. J'aurais aimé ça comprendre et saisir ça avant. Mais puis de temps en temps, c'est comme je fais mais on voit pas ça. Pourquoi? C'est OK parce que l'humanité, on évolue tout doucement, mais la réalité, c'est que tout est déjà là. Il manque rien. Il manque rien. Il faut se rappeler qui nous sommes. C'est juste que tout ce qui est par rapport à l'énergie, à Dieu, à la nature, à l'harmonie, ouais, nous, on tasse ça par peur, par insécurité, par vieille croyance, puis on essaie de développer un mindset ultra puissant pour être plus fort que la vie, avoir du Mm. résultat, aller chercher de l'argent, puis et on se perd, et on se médicamente, et on fait des dépressions, la bipolarité, puis là, après ça, on juge le monde qui va pas bien, on est en train de se séparer. Versus quand on se reconnecte à notre nature profonde, my God, qu'on se guérit. On se guérit même dans nos pertes de sens, même dans nos échecs. Comprends? On s'accompagne. On s'accompagne connecté avec le tout, puis on comprend que tout a sa raison d'être. Cette posture-là, là, ça change tout à l'intérieur de nous, là. Et si ça change tout à l'intérieur de nous, ça change tout dans notre rayonnement vibratoire, dans notre énergie. Et si ça change tout dans notre rayonnement vibratoire, dans notre énergie, ça change tout pour nos clients qu'on attire à nous. Tout est pris ensemble. Maintenant, il faut tester. Il faut tester les Exactement. différentes approches et pas ramasser des belles paroles comme je suis en train de partager. Tester. Ouais. Et justement, tu vois, si là, il y a un entrepreneur qui nous écoute et qui commence à cheminer, à prendre conscience justement de ce que tu partages, où ça va venir faire écho en lui, mais il va se dire, OK, mais moi, je sais pas comment faire. Ça serait quoi pour toi, ton conseil sur le premier petit pas, la première étape justement pour tester? Ben, en fait, premièrement, je ne sais pas si vous connaissez Don Miguel Rios qui a écrit le livre Les Catacores Toltecs.
Ouais. Il a écrit un cinquième accord à côté qui est quelque chose comme sois sceptique, mais garde l'esprit ouvert. Hmm. OK? Sois sceptique, mais garde l'esprit ouvert. Ça, c'est bon pour quoi? C'est bon pour les mentales forts. Ceux et celles qui sont très rationnels. Crois-moi pas, crois-moi pas, crois-moi pas. Sois sceptique, mais garde l'esprit ouvert. Tu es assez intelligent. Garde cette Tu es curiosité. assez intelligent pour garder l'esprit ouvert. Maintenant, Hmm. sors un petit calepin et prends des notes. Dis-toi, je me donne 10 jours à, à rester comme je suis. Et prends des notes. Prends des notes sur ton sommeil. Prends des notes sur les addictions que tu vas avoir le soir en buvant ta coupe de vin ou à vapoter ou à ne pas vouloir aller marcher, pas vouloir t'entraîner ou à juger, à te sentir pas à la hauteur, à faire de l'anxiété, dire je ne vais pas y arriver. Prends des notes sans jugement. Fais juste prendre des notes. Ah, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Dis-toi 10-15 jours. Prends des notes, change absolument rien. Hein, parce que le petit ego, notre mental, il aime ça quand on lui donne le contrôle. Quand on lui dit on ne change rien, nous, on a raison. Mais au moins, teste. Tu es assez intelligent pour tester. Donc, de l'autre côté, change rien. Puis essaye un autre 10-15 jours et change des choses. Hmm. Change des choses. Tombe dans la gratitude. Observe le vivant à l'intérieur. Essaie de voir les grandes lois fondamentales. Je t'en cite quelques-uns. Tout est énergie, tout est changement, tout est cycle, tout est expansion-contraction, tout est attraction-vibration, tout est attraction-répulsion, tout est gestation, tout est homéostasie, tout est polarité. C'est des grandes lois du vivant qui t'impactent. Essaie de les voir en tout. Essaie de prendre conscience de ta respiration. Tout simplement. Essaie de donner un espace dans la journée juste pour fermer tes yeux puis apaiser ton esprit. Et prends des notes sur comment tu vas te sentir. Prends des notes sur comment tu vas dormir, comment tu vas te réveiller, à quoi ça va ressembler. Puis quand tu auras fait ton 15 jours, bah, tu es assez intelligent pour répéter ce que tu penses qui favorise le plus de vitalité. Prends des notes aussi sur les opportunités qui vont s'adresser à toi, les Ouais. possibilités qui vont s'adresser, les gens qui vont venir à côté de toi. Observe, observe. Et là, tu vas commencer à te rendre compte que, hein, mon ami Einstein, il disait, il y a deux façons de vivre la vie, comme si rien n'était un mystère ou comme si tout était un mystère, hein, comme si tout était de la magie. Mais teste, teste. Et moi, je préfère comme Exactement. si tout était un mystère et tout était de la magie. Parce que quand tu Hmm. commences à faire ça, tu te rends compte l'importance de la posture intérieure, de la vibration qu'on dégage à chaque instant, parce que c'est l'équivalent qu'on reçoit, qu'on crée. On est des êtres de manifestation hallucinants, beaucoup plus grands que je peux penser. Maintenant, nous, on a besoin d'apprendre à devenir des maîtres intérieurs et des alchimistes. Donc, Exact. teste. C'est la plus belle chose. Teste. Ne me ramassez surtout pas les paroles d'un gourou, d'un preacher, de quelqu'un de populaire ou de tester. Mais gardez l'esprit ouvert. Trop bien. Hyper, hyper concret. Merci beaucoup. Ça donne même envie, tu vois, de le refaire pour soi quand on a Mais déjà oui. quelques notions. Donc, c'est très, très, très concret. Et mon cher François, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, qui est assez différent de ce qu'on vient d'aborder, et encore. Je t'attrape encore quelques minutes. Moi, il y a un sujet qui est hyper cher à mon cœur, c'est le sujet de la prise de parole en public. Parce qu'il y Ouais. a des années, c'était une très, très grande difficulté pour moi. C'était vraiment terrible. Et aujourd'hui, c'est un exercice que j'adore. Ouais. Toi, tu as fait combien de conférences? Tu t'es déjà amusé à les compter ou pas, Non, pas moi, je trop? les compte pas. Au moins des centaines, si ce n'est des Ouais, peut-être des des centaines. J'ai milliers. pas fait 1000 conférences, moi, mais j'ai fait des Ouais, centaines. ouais. Et comment, pour des entrepreneurs, justement, pour qui le sujet de la prise de parole en public, avec les pitchs, etc., parler devant des investisseurs, des clients ou autres, est un sujet, c'est quoi, toi, tes conseils, en fait? Comment est-ce que tu te conditionnes ou comment est-ce que tu te mets en condition, justement, avant Ouais. de prendre la parole sur scène, comme c'est ton métier aujourd'hui? Ça aurait pu être seulement un sujet de C'est podcast clair, un là, autre en soi parce épisode. que c'était loin d'être. Ça semblait d'être loin d'être ma destinée de prendre la parole en public. Moi, la première expérience que j'ai faite, ça a été une catastrophe. J'ai pleuré sur scène, les gens quittaient durant la conférence, j'ai bégayé, j'ai perdu mon texte. C'est comme, je parle déjà rapidement, mais je parlais J'avais beaucoup pas plus pire. rapidement. Euh, et et aujourd'hui, mais c'est mon don, en fait. C'est mon don. La parole, l'expression, c'est mon don. Mais par contre, pourquoi aujourd'hui j'arrive à l'exprimer? Parce que j'ai une meilleure conscience de moi. J'ai une meilleure compréhension et conscience de ce qu'on appelle le stress, Hmm. de ce que mon corps peut me donner comme signaux. Et j'ai surtout
surtout une meilleure maîtrise de moi. Donc, le moment où mon cœur fait ça avant d'entrer sur scène, j'en ai encore, là, plein de fois. Il y a des moments où je fais comme, mais hey, c'est quoi? Il y a 1200 personnes, ça ne me dérange pas. Ce soir, on a 235. Puis, wow! C'est OK. C'est OK. Ça, là, c'est It's OK, là, c'est un mantra extrêmement puissant, c'est de dire, c'est OK. Voici ce que je fais comme expérience présentement. J'accueille ce que je fais comme expérience dans mon corps avec la compréhension d'une des grandes lois de la nature, on appelle ça anicca en sanskrit, du changement. Voici ce que je fais comme expérience présentement, cela aussi changera. Mais je répète, le mental très rigide, donc très anxieux, il ne veut pas vivre ça. Pourquoi? Il veut contrôler. Il veut contrôler, il n'en veut pas de stress. Il pense que le stress, c'est négatif. Non, c'est comme, hey! En fait, le corps se prépare à être biodisponible sur scène parce qu'il a besoin de s'adapter. C'est comme, maintenant, boum! Les deux petits trous ici en plein milieu, là, si on lève notre tête comme ça, là, on appelle ça un nez, il y a deux petits trous. Puis si tu inspires, il y a de l'air qui entre. Si tu expires, il y a de l'air qui sort. Et ça permet d'apaiser notre esprit, d'autoréguler notre système, en fait. Et ça, c'est l'outil par excellence qui coûte gratuit. Ouais. Alors, on n'a pas cherché à respirer par-dessus le stress si tu n'as pas accueilli d'abord et avant tout que c'était OK. Tu n'arriveras pas à t'autoréguler. Parce que tu veux battre. C'est une confrontation. Confrontation. Et c'est une autre grande vérité qu'on appelle la cause et effet. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est une vérité de la nature encore. Si tu ne veux pas ce que tu expérimentes, ce à quoi tu résistes persiste. Donc maintenant, c'est de dire, OK, quand c'est OK, c'est que j'accueille. Je me mets en phase avec. Je te vois. Tu n'es pas bon, tu n'es pas mauvais. C'est. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour autoréguler, apprendre à m'apaiser? Parce que si je n'apprends pas à m'apaiser, j'arrive sur scène et je perds tout mon texte. Et là, je perds tout mon texte, ça me stresse, ça m'angoisse, encore une fois. Et là, je pars et là, je dérape. C'est l'ancienne version de François. Versus, hey, et la même affaire, c'est une page blanche. Tu arrives sur la scène, tu as un blanc. Et ça se dit en français de France un aussi? Blanc, ouais, un blanc, ouais, carrément. T'as un blanc, mais c'est OK. C'est toujours OK. J'échappe un café par terre, c'est OK. Il y a une fenêtre qui est cassée ici, vous ne la voyez pas, mais juste en haut. Il y a un oiseau qui a frappé dans la fenêtre. C'est dommage, mais l'oiseau est décédé, mais la fenêtre, elle a cassé. Imaginez le choc. C'est OK. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Au lieu d'être réactif, c'est OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant pour autoréguler? Notre job, c'est toujours de s'autoréguler. Toujours, toujours, toujours. Alors, moi, avant de commencer sur une scène, il y a 200, 300, 500, 1000 personnes. C'est OK. Je me mets dans une posture dans mon centre à moi. J'accueille mon rythme cardiaque. Moi, souvent, je le vois sur ma montre. Et souvent, les 10 secondes avant de rentrer, c'est hallucinant. Mais aussi, je demande. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Sers-toi de moi. Guide-moi. Permets de laisser passer à travers moi le message que les gens dans la salle ont besoin d'entendre. La même affaire comme en live que je fais aujourd'hui avec toi. On s'entend, je n'ai rien écrit, là. Tu comprends? J'ai rien écrit, on n'a pas prévu quoi que ce soit, mais j'ai fait ça avant. Sers-toi de moi, guide-moi, laisse passer à travers moi le message que les gens ont besoin d'entendre. Mais avant, l'ancien François, il voulait savoir c'est quoi les questions que tu vas me poser, qu'est-ce que je pourrais dire exactement. Il cherche à contrôler. Le contrôle et le maître maîtrise. On doit apprendre à redevenir le maître. Contrôle et le maître maîtrise, j'adore. Mais le problème du contrôle, c'est qu'il emmène l'anxiété, l'angoisse. Ouais. Puis on est dans une société où est-ce qu'on dit que c'est normal. Tellement. Ouais. L'anxiété, l'angoisse, c'est un voyant, c'est pas un voyant, un témoin lumineux qui, quand on conduit notre auto, là, qui allume pour nous dire on a besoin de paix, on a besoin de réalignement. C'est pas négatif, c'est un bijou, c'est une perle qui fait juste nous dire besoin de réalignement. Exactement. Et pas mettre sa main dessus et dire je ne te vois pas, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es là? Exact. Ou encore de briser la lumière. Donc, avec la médication, ça peut nous aider à autoréguler temporairement en étant bien accompagné. Mais souvent, c'est comme je vais geler les symptômes et jamais je peux pouvoir me guérir. Maintenant, ça prend une compréhension, ça prend une compréhension profonde de notre nature pour arriver à emmener des changements. Mais il faut prendre la vie comme un jeu. C'est ça la clé. Il faut prendre la vie comme un jeu. OK, voici ce qui se passe avec moi. C'est pas je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas arrivé là, je ne peux pas croire que je fais. Non, c'est encore ça qui est là. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme outil et intégrer ici?
apprendre à me calmer, à m'autoréguler, peut-être à prendre un recul, pas juste avant la scène, à m'entraîner à la méditation, à créer de l'espace, à vider mon esprit au quotidien. Mm. C'est un art de vivre la vie. Et je ne dis pas que je suis parfait, hein? Je fais de mon mieux puis j'évolue dans cette compréhension-là, mais c'est un art de vivre et ça s'apprend. C'est notre responsabilité, en fait. Exactement, exactement. Et j'aime bien répéter aussi, tu vois, à des entrepreneurs que j'accompagne que l'entraînement aussi permet que ça soit plus facile au fur et à mesure. Donc, ça peut toujours demander un peu un effort au démarrage, mais plus on s'entraîne, plus ça devient naturel et plus il y a plus de fluidité, en fait. Tellement. C'est un très bon point parce qu'en fait, l'entraînement ou la répétition fait que dans ton cerveau, c'est Mm. du connu. Donc, tu Exactement. as moins d'appréhension ou tu as des appréhensions par rapport à ce que tu sais qui pourrait arriver, c'est du connu. Donc, c'est clair que c'est important d'avoir la même affaire pour faire un podcast comme tu fais. Imagine le premier que tu as fait avec ton Zoom, l'enregistrement, après ça, il faut que je le mette. Maintenant, c'est que tu pourrais faire d'autres choses en faisant ton podcast, mais c'est exactement la même affaire. Répétition, 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 répétition. C'est tellement important. C'est Ouais, un must, c'est comme ça qu'on apprend. C'est de l'éducation. exactement. Bah, écoute, le premier, j'ai même pas pu le publier. Je crois que j'avais foiré l'enregistrement. Donc, tu vois, mais cela dit, Et c'est voilà. exactement ce qui permet par la suite d'avancer plus sereinement. Exactement. Exact. Et la paix, pour avoir la paix en soi, mais il faut répéter le chemin de la paix. C'est clair. Et les gens vont dire, moi, je fais du stress, de l'anxiété. Oui, mais là, tu es en train de répéter le chemin de ce que tu n'as pas, du stress, de l'anxiété. Combien de minutes, combien de temps d'attention tu mets sur le chemin pour cultiver la paix? Mais je ne peux pas parce que moi, je fais de l'anxiété. Encore une fois, tu traces le chemin de l'anxiété et de la paix et du stress et tu ne le veux pas. Tu ne veux Ouais. pas le chemin du stress, de l'anxiété, de la peur. Tu ne le veux pas. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est une loi du vivant. Versus accueil, c'est là. C'est ce que tu es en train de faire comme expérience. And it's OK. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Mais je ne veux plus de stress. Je ne veux même pas que tu me dises que tu ne veux plus de stress. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, La paix, génial, ça ressemble à quoi la paix? Hein? Donne-moi exactement. du descriptif, ça ressemble à quoi la paix? Les oiseaux, le vent, le soleil, la quiétude, le silence, oui, quoi d'autre? OK? Quand tu es en méditation, en relaxation, génial. Donne-moi encore plus. Là, tu es en train de tracer le chemin de la paix, le chemin de la paix, le chemin de la paix. Et on dit qu'en situation de crise, on tombe toujours au dernier niveau de maîtrise. Donc, si en situation de crise, on retombe dans les schémas qui créent les Hmm. situations angoissantes ou de panique, c'est parce que c'est le dernier niveau de maîtrise qu'on a. En fait, il faut juste augmenter notre niveau de maîtrise sur le chemin du calme intérieur, de la tranquillité et de la paix. Et ça, c'est de l'entraînement au préalable que ça prend. Exactement. Ouais. Et tu as toute cette question aussi de focus, sur quoi tu décides de mettre ton Et, attention, comme tu le disais. et Est-ce que c'est le voilà, stress ou est-ce que c'est la paix? C'est vraiment aussi une question d'énergie que tu expérimentes, quoi. Ouais. exact. Où est-ce que je vais mettre mon attention? Ça va prendre de l'expansion et le focus pour moi, dans les enseignements que je partage, et pour moi, dans ma quête, dans ma, dans ma façon d'exprimer ma vie, le focus numéro un, c'est de me guérir. Ça change tout le reste. Parce que en dessous de tout ça, je suis complet et parfait. Je suis une expression du divin, de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, mon focus numéro un, c'est de guérir les résistances que j'expérimente. Hmm. Et quand je guéris, je désillusionne, davantage de profondeur, de paix, de tranquillité, de sérénité, d'amour, de joie, de compassion, de tolérance. Tu comprends? Mais en même temps, c'est parce que j'ai envie de marcher ce genre de chemin-là, parce que je me sens encore plus complet, encore plus prospère, encore plus en sécurité. It's a J'adore. process. It's a process, exactement. J'adore. Merci François, c'est tellement. Tu sais, à chaque fois que tu parles, je suis en mode. Tu sais, à la fois, ça peut paraître tellement simple aussi, entre guillemets, parce que comme tu dis, c'est des choses qui sont aussi du bon sens quand on y pense, quand on pense aux lois de la Ouais. nature, etc. Voilà, c'est hyper inspirant la façon dont tu l'illustres aussi avec ta vie et tes mots. Euh, pour conclure, une dernière question qui me vient, euh, parce que j'adore aussi le fait que chaque personne est sur son chemin un moment différent et chaque personne voilà, chemine aussi avec ses propres prises de conscience et chaque prise de conscience en apporte d'autres. Ouais. Toi, aujourd'hui, ça serait quoi ta plus belle prise de conscience, peut-être de cette année ou des derniers mois? C'est quoi la nouvelle chose Euh, qui ouais, c'est intéressant a comme gagné en question. niveau de maîtrise?
Je vais te parler aujourd'hui, là, en fait, Yes. parce que si tu m'avais demandé ça, il y a 3 jours, je n'aurais pas eu cette prise de conscience-là de cette façon-là. Souvent, j'enseigne, la vie, elle a 2 phases. On a une phase de repos, régénération, de mouvement, action. Et c'est un juste équilibre des deux qu'on doit avoir. Donc, moi, quand j'ai choisi de ne pas lancer le reset ou le Ubuntu, c'est parce que j'avais un besoin de régénération davantage. Et là, dans les derniers jours, depuis 2, 3 jours, la vie me demande de remettre en mouvement. Donc, en fait, la vie n'est pas un ou l'autre. Tu sais, c'est comme j'avais besoin d'avoir davantage d'espace. J'ai emmené beaucoup d'espace. J'ai beaucoup d'espace dans ma vie. Et en fait, c'est répondre aux besoins du moment en comprenant que le besoin du moment aussi va changer. Donc, ce n'est pas dire dans la vie, il faut avoir de l'espace ou dans la vie, il faut avoir des projets ou dans la vie. Non, 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 non. Ta vie à toi, qu'est-ce qu'elle demande en ce moment? Et sois assez intelligent pour répondre à ça parce que cette réponse-là et ce besoin-là va changer. Et quand tu vas te remettre en mouvement, la vie ne te demande pas de donner de l'espace. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, Alors si, là, c'est très clair. j'ai donné Ouais. énormément d'espace à ma vie. Génial, je kiffe, je peux voyager, je fais de la moto, je fais ce que. Et là, dans les 3, 4 derniers jours, ça me fait hey, tu sais quoi? Là, tu aurais besoin de Mm. challenger ta communauté, remettre à faire des lives Mm. régulièrement, remettre dans le mouvement. Wow, ça fait longtemps, ça ne m'a pas demandé ça. Parce Et que là, là, je c'est suis pas le tombé dans mental, c'est le cœur. régénération et Ouais. là, la vie me demande, hop, l'autre côté. Comprends? Donc, il n'y a pas une posture meilleure que l'autre. Il y a juste une. Je peux-tu lire ce qui est là en ce moment et offrir la bonne réponse à la guérison, aux besoins du vivant? Donc, ça, c'est la prise de conscience que je suis en train de faire présentement. Trop bien. Tout est toujours Hmm. parfait, n'est-ce pas? Tout est toujours parfait tout le temps. J'adore. Merci beaucoup, François. Où est-ce que on peut te retrouver? Tu parlais de ta communauté. C'est quoi le ou les meilleurs endroits pour toi? Ben, je vous dirais françoislemay.ca sur Facebook, YouTube, Instagram. Sinon, tu en as parlé tout à l'heure de mon programme Reset. On le relance en septembre prochain. Donc, j'ai Reset, Ouh, j'ai le yes. Lab Pleine Conscience. Bref, tombez dans mon univers sur Facebook ou sur Instagram. Et l'important, c'est pas de faire un programme, c'est de dire, OK, est-ce que quand que j'écoute cette personne-là parler fait du sens pour moi? Si ça fait du Exactement. sens pour vous, c'est juste que ça a résonance, ça peut vous aider à progresser. Et si pour vous, ça ne fait pas ça, c'est OK, c'est la vie. Il y a plein de Mm. teintes euh, différentes et le plus important, c'est pas suivre notre mental, il me manque ça, mais plutôt dire j'ai un appel qui est là et aller voir ce qui est là pour vous. Donc, ça me fera plaisir. Je donne plein de contenu gratuit sur les réseaux sociaux, pareil comme toi tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. À tous, si vous avez aimé l'épisode, si ça vous a parlé, si vous avez eu des prises de conscience, si vous avez envie d'expérimenter des choses, n'hésitez pas à liker, à mettre même un petit commentaire sur ce qui vous a le plus impacté justement avec tous les partages de François. Et de mon côté, je vous dis à très vite. Bye bye. Bye Salut bye tout le François. monde! Ciao.